Alléluia. C'est vraiment à la demande de ses parents que nous sommes ici aujourd'hui réunis pour faire la dédicace de Daniel Ashton José. Et comme nous l'avons souligné, il n'est pas le produit d'un accident. Aucun enfant, au fait, n'est le produit d'un accident. Tout enfant a né dans le plan de Dieu. Amen. La Bible nous dit dans le Psaume 139, verset 13, que c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. C'est Dieu qui forme toute naissance, tout enfant qui naît, et qui les tisse dans le ventre de leur maman. Et les enfants sont un don de la part de Dieu. Mais comme il en est presque de chaque don, le don ne vient pas sans responsabilité. Quand Dieu donne, il y a des responsabilités attachées au don qu'il donne. Le psaume 127 nous dit, voici les fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Une des responsabilités que Dieu nous donne vis-à-vis des enfants qu'il nous accorde, se trouve dans le livre de Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 9. La Bible nous dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. La Bible continue en disant, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Et tout le monde dise dans mon cœur. Alléluia. Ces commandements doivent être dans mon cœur, dans la partie la plus profonde de moi-même. Le cœur ici ne veut pas dire cette masse musculaire. C'est pas le cœur. Le cœur, c'est-à-dire mon être profond, le siège de mes pensées. C'est ce que veut dire le cœur ici. Il dit, tu les inculqueras à tes enfants. 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 Mon CD bloque toujours à cette place ici. Moi, j'ai encore des CD. Il y en a qui ont des MP4, MP6, je ne sais plus. Moi, je joue encore des CD. et mon CD bloque toujours à cette place. Tu les inculqueras à tes enfants. Regarde cela, c'est quelque chose d'intentionnel. Ce n'est pas quelque chose d'accidentel qui vient au hasard. Non, tu dois le faire expressément. Tu dois inculquer le voix de Dieu à tes enfants expressément. C'est-à-dire, tu vas le faire par exprès. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. L'Éternel, notre Dieu, est un seul. Tu dois enseigner cela à tes enfants. Je pense que le monde nous a battus là-dessus, comme Église. Le monde a réalisé que s'ils veulent être le meilleur dans leur domaine, ils vont commencer avec leurs enfants alors qu'ils sont très jeunes. Tiger Woods, il battait des balles de golf alors qu'il avait 3 ans, 4 ans. Mais quand on arrive aux choses de Dieu, on dit non, on va attendre quand il va être grand, il va choisir lui-même. C'est faux. C'est une erreur grave. Nous ne laissons pas le choix à nos enfants en ce qui concerne les études. On les force d'aller à l'école. Alors que c'est pour quelque chose qui est temporel. C'est peu importe le nombre de diplômes que tu vas accumuler. À 80 ans, tu meurs, si Dieu t'accorde une longue vie. Et on décroche cela des murs et on les classe quelque part. Tu ne les amènes même pas avec toi. Mais ce que tu fais dans ces lieux va aller au-delà de la tombe. Ce que nous faisons pour Dieu va au-delà de notre tombe. Les chrétiens les plus misérables, ce sont les chrétiens qui vivent seulement pour cette vie. Et ça, c'est la Bible.
Vous êtes les plus misérables de tous, si c'est seulement dans cette vie que vous espérez dans le Seigneur. Vous savez, la réussite, ce n'est pas l'accumulation de biens matériels. La réussite, c'est de trouver la volonté de Dieu dans sa vie et de vivre pleinement cette volonté. Alors tu auras réussi ta vie. Amen. Et nous devons inculquer dans nos enfants que Dieu est un et qu'ils doivent suivre les voies de Dieu. Et vous savez, une des raisons pourquoi la Bible nous dit cela, nous le retrouvons dans Proverbe 22:6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Si nous prenons le temps de leur parler de Dieu, ça va leur servir quand ils seront grands. Vous savez, je vais juste ouvrir une parenthèse. Vous savez pourquoi le monde a tant de problèmes aujourd'hui? Vous savez pourquoi le monde est dans un chaos aujourd'hui? Alors que s'il y a un temps où on a eu des gens instruits, c'est maintenant. S'il y a eu des gens, un temps où la terre a eu des gens qui ont eu le plus d'instruction, le plus de diplômes, c'est maintenant. Mais paradoxalement, on a encore le monde le plus chaotique aujourd'hui. Notre problème, c'est l'éducation. L'éducation, ce n'est pas ce qu'on reçoit à l'école. L'éducation, c'est ce qu'on reçoit à la maison, ce qu'on reçoit dans la maison de Dieu, qui affecte notre morale. Un homme instruit sans morale est un homme très dangereux. Parce qu'il peut très mal faire avec beaucoup d'intelligence. Et le problème, ce qu'on a plus besoin dans le monde aujourd'hui, c'est Dieu. Et si nous commençons à faire la différence avec nos enfants, nous avons meilleur espoir. Ce qui va changer l'issue de ce monde, ce n'est pas qu'on va arrêter de consommer moins d'essence ou de plastique. C'est que nous allons donner nos vies à Dieu. Et nous, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est là. La réponse à ce monde aujourd'hui, ce n'est pas l'écologie, ce n'est pas plus de diplômes, mais c'est plus de Dieu. Mais tous ceux qui sont à l'école, ne prenez pas ceci pour dire « Ah, maintenant je vais arrêter l'école parce que non, c'est pas ce que je dis. » L'école avec Dieu. Amen. Et l'école avec Dieu, vous devez réussir. Et nous, retournons aux dédicaces du bébé. On peut s'élever tous ensemble. Matthieu 19, le dernier verset qu'on va lire aujourd'hui. Le dédicace de Daniel est spécial. Il parle à tout le monde aujourd'hui. Alléluia. Matthieu 19, verset 13 à 14, il nous dit « Alors on lui amena des petits enfants afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux, mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit « Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Des fois, comme adultes, nous pensons que le Seigneur est très occupé avec nos problèmes pour se souvenir des enfants. Mais laissez-moi vous dire que le Seigneur aime les enfants. Et il se soucie tellement des enfants qu'il nous dit même à nous adultes que si nous voulons entrer dans son royaume, en fait, nous devons être comme eux. Alléluia. Et c'est un privilège pour moi aujourd'hui de faire la dédicace de Daniel Ashton à José. Mais laissez-moi souligner encore une dernière chose, c'est que les parents sont le canal par lequel Dieu va faire descendre sa bénédiction sur ses enfants. Donc, c'est de notre responsabilité maintenant, comme parents, comme membres de la famille, comme témoins, d'arranger nos vies de sorte que nous soyons vraiment ce conduit que Dieu va utiliser pour atteindre Daniel aujourd'hui. On va prier pour Daniel aujourd'hui. Amen. Je vais demander à mes confrères de prier pour la famille. Et Daniel est en train de dormir. De voir qu'il est en paix. Alléluia. En élevant nos voix tous ensemble. Alléluia.
Père Céleste, nous voulons te rendre grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci, Papa, pour le privilège de venir encore une fois devant ton trône et de tenir une autre vie fragile dans nos bras, Seigneur. Alors que nous l'amenons, Papa, par le bras de la foi devant toi. Nous prions, Père, que tu te souviennes de nous dans ta grâce et dans ta miséricorde. Tu nous couvres au moyen de ton sang précieux, Papa, et que tu tournes ta face vers nous. Seigneur Jésus-Christ, te remercions pour Daniel aujourd'hui. Papa, nous venons prier premièrement pour la famille, Papa, les parents, les amis, les parrains qui sont présents aujourd'hui, Seigneur. Nous prions que tu nous aides tous ensemble, Seigneur, à former nos vies, Papa, et à nous consacrer à toi, Papa, de sorte que nous puissions servir l'exemple à Daniel. Papa, que nos demeures, nos maisons, Papa, soient des endroits où ton nom est regardé et considéré avec beaucoup d'estime. Des endroits où des cantiques de louange et d'adoration soient élevés en ton nom. Et où ta parole, Papa, est lue et entendue et considérée, Papa, à longueur de journée, Seigneur. Père éternel, il a vachate. En ce moment, Daniel est trop jeune pour comprendre les choses spirituelles, Seigneur. Néanmoins, nous l'amenons en dédicace devant toi, Seigneur, et nous prions, Père, que tu étends ta main sur lui, Seigneur. Que tu le protèges de tout danger, de tout accident, Papa, de toute maladie, Seigneur, il a vachata. Papa, couvre-le de ton sang précieux, Seigneur. Assigne un ange, Papa, pour veiller sur lui et l'accompagner dans ses sorties et dans ses retours, Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, il est trop jeune pour comprendre les choses spirituelles. Et nous prions qu'il grandisse dans la crainte de ton nom et dans l'amour de ta parole. Alors qu'il va arriver à l'âge de la compréhension, Seigneur, notre prière, c'est qu'il puisse entendre l'évangile. Il croire et obéir, Seigneur Jésus-Christ, se faire baptiser en ton nom précieux, Papa. Recevoir le nom du Saint-Esprit et vivre, Papa, une vie de sainteté pour toi. Jusqu'à ce que tu reviennes ou jusqu'à ce que il aille à ta rencontre, Seigneur Jésus-Christ. Papa, pour l'instant, nous prions, Papa, que tu le protèges et que tu dresses un mur de feu autour de lui, Seigneur. Papa, bénis-nous tous ensemble ici présents, Seigneur. Pour le restant du service et le restant de la journée, nous te prions. Dans le nom précieux de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. On nous bat nos mains. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur et pour la terre aujourd'hui? Alléluia. Alors que vous êtes debout, serrez la main de la personne à gauche, à droite, avec un sourire, dites-leur content de vous voir dans la maison du Seigneur aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, ce n'est pas... J'aurais aimé que ce soit un autre jour, mais ça a donné comme ça. Pasteur Luc, tu as 20 minutes pour prêcher ton message. Alléluia. Aujourd'hui, on va se lever tous ensemble, on va accueillir Pasteur Luc, à notre cher aujourd'hui. Il va nous prêcher la parole du Seigneur, qui sait qu'il a cherché la face
de Dieu et qu'il a un message pour nous, mais il a 20 minutes pour nous le donner.